Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous entoure, qui a complètement redéfini notre monde, mais qui, pour beaucoup d'entre nous, reste une immense boîte noire. On va parler de l'ordinateur. Pensez-y une seconde. L'ordinateur, il est littéralement partout. Dans la poche, sur le bureau, au poignet. Chaque jour, à chaque instant, c'est devenu notre compagnon quasi indispensable. Mais voilà, malgré cette présence de tous les instants, soyons francs, pour la plupart d'entre nous, son fonctionnement reste un vrai mystère. Alors, ensemble, on va essayer de voir ce qui se cache vraiment derrière l'écran. Pour bien commencer, je vous propose de regarder à quel point l'informatique s'est glissée dans les moindres recoins de nos vies, et souvent sans même qu'on s'en aperçoive. Prenez une journée complètement ordinaire. Le réveil qui sonne, c'est le smartphone. La lumière qu'on allume, une simple commande vocale. La voiture qu'on prend, des millions de lignes de code qui optimisent le moteur et calculent le trajet. Des réunions sur Zoom aux devoirs des enfants qui sont maintenant aidés par l'intelligence artificielle jusqu'à la commande du repas du soir. Derrière absolument chacune de ces actions, il y a un ordinateur qui calcule, qui planifie et qui exécute. Et c'est là qu'on touche au paradoxe. C'est peut-être la machine la plus complexe que l'humanité ait jamais créée, et pourtant on l'utilise tous les jours avec une facilité déconcertante. Il est temps, je crois, d'ouvrir cette fameuse boîte noire. Alors, qu'est-ce qui rend cet objet si spécial, si différent de toutes les autres machines qu'on a l'habitude d'utiliser? C'est une bonne question, non? Un grille-pain, sa mission dans la vie, c'est de griller du pain. Une machine à laver, c'est de laver du linge. Leur fonction, elle est gravée dans le marbre, si on veut, dans leur matériel. Mais l'ordinateur, c'est une toute autre histoire. La différence fondamentale, elle n'est pas dans le plastique ou le métal. Un ordinateur, c'est un véritable caméléon. Il peut se transformer en téléphone, en album photo, en console de jeu ou même en système de diagnostic médical. C'est une machine prête à tout, et ce, pour une seule raison, elle est universellement programmable. Et voilà, on y est. C'est ça la clé. Toute la magie vient du fait que les instructions elles-mêmes deviennent une information. On peut charger dans la machine non seulement des données, comme une photo par exemple, mais aussi le programme qui lui dit comment traiter cette photo. Et c'est cette capacité incroyable à changer les instructions à volonté qui lui donne ce pouvoir quasi infini. Et au cœur de chaque programme, qu'est-ce qu'on trouve? Un algorithme. En fait, ce n'est rien de plus qu'une recette, une suite d'opérations logiques. Et la petite histoire, qui est assez fascinante, c'est que le mot lui-même vient du nom d'un savant du 9e siècle, Al-Khwarizmi, dont le but était déjà de simplifier le complexe. C'est exactement la mission des programmes aujourd'hui. D'accord, donc un ordinateur exécute des programmes. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils font, ces programmes? Et surtout, comment est-ce qu'on arrive à gérer cette immense complexité? Eh bien en fait, aussi polyvalents qu'ils soient, tous les ordinateurs se basent sur 4 actions fondamentales. D'abord, ils doivent acquérir l'information du monde réel, ensuite la traiter, puis la transmettre via les réseaux par exemple, et enfin la restituer pour qu'on puisse la comprendre. La première étape, l'acquisition, repose sur une idée d'une puissance folle, la dématérialisation. Ça consiste à extraire l'information pure de son support physique. Une fois qu'une chanson ou une photo n'est plus qu'une suite de 0 et de 1, elle devient incroyablement facile à manipuler, à copier et à transmettre partout dans le monde. Le problème, c'est que ça semble insurmontable, non? Gérer toutes ces tâches en même temps, de l'électronique la plus basique jusqu'à l'application qu'on utilise. Comment est-ce que tout ça peut bien fonctionner de manière cohérente? La solution, c'est un concept fondamental en informatique, peut-être même le plus important de tous. Ça s'appelle l'abstraction. C'est la méthode qu'ont trouvée les informaticiens pour réussir à dompter la complexité. Pour bien comprendre, imaginez un immeuble. Tout en bas, au sous-sol, on a l'électronique pure, les portes logiques. Un étage au-dessus, les instructions les plus basiques de la machine. Encore au-dessus, au deuxième, on trouve les langages de programmation que les développeurs utilisent. Au troisième, il y a nos applications de tous les jours, Excel, Zoom, etc. Et tout en haut, au grenier, c'est là que tout ça prend un sens pour nous, les humains. Et voilà le coup de génie de l'abstraction. Pour utiliser une application au 3e étage, on n'a absolument pas besoin de savoir comment fonctionnent les circuits électroniques au sous-sol. Chaque niveau s'appuie sur celui d'en dessous sans avoir à connaître les détails. C'est ce système de poupée russe qui rend possible la création de systèmes aussi incroyablement sophistiqués. Et ce principe, qui donne tout le pouvoir au programme et à l'abstraction, il n'a pas seulement changé la technologie, il a complètement retourné l'industrie informatique. Pour bien comprendre, il faut se replonger dans les années 70. À l'époque, le monde de l'informatique, c'est IBM. La valeur, elle est dans la machine, le matériel lourd et très cher. Le logiciel, c'est juste un petit accessoire, un truc nécessaire pour faire tourner le fer.
Mais l'arrivée du PC va tout dynamiter. Le géant IBM, pour concurrencer Apple, doit aller très vite. Alors il sous-traite les 2 pièces maîtresses de sa future machine à 2 petites startups. Intel pour le processeur et un certain Microsoft pour le système d'exploitation. Sauf qu'IBM va commettre une erreur stratégique monumentale, leur accorder une clause de non-exclusivité. Résultat, Intel et Microsoft peuvent vendre leur technologie à qui veut. Une armée de concurrents compatibles IBM déferle sur le marché et le pouvoir bascule. La valeur n'est plus dans la boîte, mais dans son cerveau et son âme. C'est un moment absolument décisif. Un des plus grands retournements de situation de l'histoire industrielle. Le pouvoir venait de basculer, pour de bon. L'industrie a compris que le contrôle du programme, qu'on peut copier à l'infini pour un coût quasi nul, était bien plus précieux que le contrôle du matériel. Alors, au final, pourquoi est-ce que tout ça est si important? Pourquoi est-ce que comprendre ces concepts, ce n'est pas juste de la culture technique? Eh bien, parce que ça permet de voir le monde numérique avec des yeux complètement différents. Connaître ses fondements, c'est passer du statut d'utilisateur passif à celui d'un acteur éclairé. C'est voir l'ordinateur non plus comme une sorte de boîte magique, mais comme un outil dont on comprend la logique, le potentiel et aussi les limites. C'est vraiment le début de la véritable maîtrise du numérique. Et pour finir, je crois que rien ne résume mieux cette idée que cette citation du créateur de Linux, Linus Torvald. C'est une pensée vertigineuse. Programmer, ce n'est pas simplement donner des ordres à une machine, c'est créer des mondes entiers avec leurs propres règles. Et c'est peut-être ça finalement la vraie nature de l'ordinateur, un univers en attente qui n'attend que son créateur.